François-Xavier Hulens, papa d'une jeune dame de 39 ans, autiste sévère. Et voilà, ça fait pas mal de temps que je m'investis dans ce centre, avec d'autres d'ailleurs, dont on parle aujourd'hui. Monsieur Draps, c'était dans votre bureau en 2001 que beaucoup de choses ont débuté. Alors, j'ai la tâche difficile, un peu voulu de le prendre sur moi aussi, la tâche difficile de parler de notre difficulté. On en a pas mal, et je les ai ciblés particulièrement, parce que c'est aussi là, ça qui est à l'origine de tout. Je les ai ciblés sur les difficultés résultant des décrets et des arrêtés d'application. C'est ici que ça se passe en principe. Et donc je crois que c'était inutile de tourner autour du pot. Et j'ai pris l'option de parler clairement. Alors avant de parler des difficultés, je voudrais quand même mettre un point pour moi excessivement positif en avant. Nous avons pris l'option d'accueillir des personnes très lourdement handicapées. Et maintenant, j'ai l'impression, les éducateurs le disent, les parents le disent, j'ai l'impression que nos personnes handicapées se sentent bien là où ils sont. Et c'est le bien-être des personnes dont nous nous occupons, c'est le but ultime. Donc malgré la difficulté, on parvient quand même à faire des choses et j'aurai l'occasion de remercier toutes nos équipes qui font ça tous les jours. Alors, cette récompense de voir les gens relativement heureux, ça nous récompense aussi d'avoir fait ce choix dès le début d'un accueil des personnes les plus lourdes. On va essayer, voilà, j'ai l'air d'y arriver, mais pas tout à fait. Ah. Désolé. Je croyais me faire remonter juste sur le haut, mais... Alors, on continue quand même en attendant. La difficulté majeure, elle a son origine quelque part ici. On était, et le phasage du temps est excessivement important, on était fin décembre 2013 et le décret inclusion qui est appelé à régir l'accueil et en fait la politique globale du handicap à Bruxelles pour une grande série de choses. Le décret inclusion a été voté ici dans l'allégresse générale, je crois quasi à l'unanimité de tous les parlementaires et à la satisfaction du GAM comme de tout le monde. Le gros problème qui nous touche à nous personnellement, c'est que ce décret prévoyait un point essentiel pour l'accueil des plus grandement dépendants, des moyens supplémentaires. Alors nous sommes aujourd'hui, 5 ans après, et désolé, il n'y a toujours rien. On attend. Alors, vous comprenez que nous nous sommes trouvés dans une situation d'inadéquation complète entre notre démarrage, le démarrage progressif qui était prévu, pourrait être 6 mois, 1 an après le décret, face à des arrêtés d'application qui prévoyaient des moyens supplémentaires. Nous n'y sommes pas. Donc maintenant, on est heureux d'avoir les personnes handicapées qui sont là. Je crois que les familles sont heureuses, on les aide. Mais voilà, les moyens n'ont jamais suivi. Alors, on parle beaucoup de, je le dis assez crûment, excusez-moi,
mais on parle beaucoup de la défiance de la population vis-à-vis du personnel politique. Je pense que c'est une mauvaise chose, mais j'ai envie de dire, là personnellement, je me sens un peu défiant aussi. Alors, heureusement, depuis 2018, grâce à un programme de la Loterie nationale, nous bénéficions d'un éducateur en plus. Super, ça nous aide énormément, merci, mais c'est insuffisant. On n'y arrive pas. Alors ce qu'il faut absolument, c'est que, particulièrement en termes de personnel, on puisse enfin changer les normes d'accompagnement. Qu'est-ce que c'est ça, les normes d'accompagnement? C'est un terme technique, donc c'est en fait l'octroi de personnel qu'on a, c'est lié au nombre de personnes handicapées et à leur type d'handicap. C'est surtout pour les plus grandement dépendants qu'on a vraiment besoin de personnel supplémentaire, et je crois qu'il y aurait lieu aussi, beaucoup plus que ça ne se fait actuellement, de tenir compte de quelques cas malheureusement très peu nombreux, mais très handicapés. Quelquefois avec un triple ou un quadruple handicap. Autisme, handicap mental sévère, double diagnostic, et j'en passe. Et ces personnes-là, peut-être pas tout le temps, mais presque, et nous en avons quelques-uns chez nous, ils ont à certains moments vraiment besoin de 1 pour 1. Et comme le disait Farah, quand on est à 1 pour 1, bon, c'est les autres qui trinquent. Quand on n'est pas à 1 pour 1, ou quand un éducateur doit être délégué. Alors actuellement, au bout de 5 ans, avec les moyens qui sont les nôtres, nous sommes arrivés à accueillir les 15 personnes prévues par notre arrêté en centre de jour et 13 en hébergement. On est tenu normalement d'être à 15-15, mais désolé, vous allez le voir au slide suivant, la sécurité de tous a ses limites. Et on est vraiment convaincu qu'on ne sait pas aller sans dommage important plus loin qu'on l'est dans les conditions actuelles. Alors on va réessayer de passer au slide. Bon. Voilà. Alors les deuxièmes difficultés qu'on a, à court terme, c'est peut-être la pire. Elle vient des problèmes de comportement inhérents quasi à tous nos résidents, les uns plus que les autres. Et ça touche le personnel, on va le voir, mais ça touche tout autant les résidents entre eux, et accessoirement, ça touche le matériel, mais ça compte aussi. Alors, le cœur de nos problèmes, les 3 premières années de fonctionnement, nous avons connu chaque année, en moyenne, 10 accidents du travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a 15 éducateurs à peu près. Ça veut dire qu'en 3 ans, chacun de nos éducateurs, si on était parti comme ça, il va avoir 2 accidents. Les accidents, c'est quelquefois, heureusement, pas très grave, mais on a déjà de multiples reprises évité le pire. Quand un éducateur est projeté dans un escalier, tout peut arriver. Quand un résident a des problèmes de comportement sur une autoroute, tout peut arriver. Alors, on a réussi, et j'espère que ça va se maintenir, on a réussi à réduire de quasi-moitié en 2018 ce nombre d'accidents, mais j'espère que c'est pérennisé, c'est pas sûr du tout. On a réussi en isolant, c'est-à-dire isolant dans l'espace, utiliser en tous les espaces qu'on a, y compris l'hébergement en journée, et
isoler les résidents les uns des autres au maximum. Mais ça demande de moyens et c'est impossible avec les moyens actuels à long terme. Résultat des courses, 1er janvier de l'année passée, nous sommes considérés comme risque aggravé par le Fonds des accidents du travail, FEDRIS, nouveau mot. Je crois que vous savez tous que l'accident du travail est tout à fait obligatoire pour fonctionner comme n'importe quelle entreprise, y compris comme centre d'accueil. Si on n'a pas d'accident du travail, on ne sait pas, on peut fermer boutique. Alors, heureusement, nous sommes protégés par la loi elle-même jusqu'au 31/12/2020, mais après, c'est le point d'interrogation. J'ai été moi-même, pendant longtemps, assureur, et je sais ce que ça signifie. On a aujourd'hui une prime accident du travail qui tourne autour de 7 000 € par an, mais il ne serait pas étonnant qu'à la fin du processus, ça soit quadruplé, quintuplé, à moins qu'on nous fiche tout simplement dehors. Comment va-t-on faire? Je suis vraiment inquiet. On nous a dit il y a à peu près un an qu'on allait nous aider à nous en sortir. Franchement, j'ai encore rien vu. Alors, tout ce que je vous dis à propos de l'accident du travail, ça touche tout autant nos résidents. Et nos résidents, ils ne sont pas protégés. Heureusement que notre personnel est protégé. Mais nos résidents, eux, pas de protection du tout. Nous avons eu aussi des accidents en rue vis-à-vis de personnes tierces. C'est pas très gai d'avoir la police au téléphone une demi-heure après, ou comme directrice, être confrontée à ça. Alors, je voudrais ici dire un mot tout particulier pour tous les éducateurs et en général toute l'équipe qui nous aide tous les jours. On a une réussite magnifique quelque part. C'est que les éducateurs soutiennent à 100% la politique d'accueil des personnes les plus lourdes. Vous voyez notamment via ces accidents du travail que ce n'est pas facile tous les jours, loin de là. Et voilà, ils sont motivés, ils sont là. Et les départs, bien sûr, il y en a. On a eu des éducateurs qui sont partis parce qu'ils avaient peur. Aucun reproche à avoir à leur égard, évidemment. Mais voilà, le turnover n'est pas trop élevé et c'est vraiment magnifique. Chapeau à eux. Alors, dernière chose, et quelque part, c'est vraiment frustrant. Donc, depuis le départ, nous avons pu démarrer progressivement et je remercie toutes les personnes, notamment le cabinet, qui nous a aidés à pouvoir réaliser un démarrage progressif. Nous avons eu des dérogations à l'obligation d'être à 15-15, qui est fixée à 15 en centre de jour et hébergement, qui est fixée par arrêté, et merci encore à ceux qui sont derrière ça, tout cela. Mais malheureusement, depuis mai 2018, il n'y a plus de dérogation. Alors au départ, on nous a dit, mais vous ne serez pas pénalisés, c'est simplement ça, il n'y a plus d'arrêté. Mais voilà, il semble qu'il y aura quand même des pénalités. Et l'administration nous le confirme, et je ne leur jette, mais pas du tout la pierre. L'administration est là pour appliquer la réglementation, et je comprends que l'administration ne puisse pas déroger comme cela. Et par rapport à tout ce que nous avons vécu, les moyens promis ne sont pas là, mais au bout du compte,
la pénalité parce que nous ne sommes pas au complet avec nos personnes lourdement handicapées, c'est vraiment difficile à comprendre. Alors, j'ai été optimiste au début. La réunion aujourd'hui se place à un très très bon moment de ce point de vue-là. Merci à tous les parlementaires d'être là. On compte vraiment sur vous et sur le cabinet pour nous aider à surmonter ces difficultés. L'accueil des plus lourds est au cœur de l'action du GAMP et on a toujours été derrière eux et avec eux, ils nous ont énormément aidés. Mais voilà, on a aussi besoin de votre aide à vous, parlementaires, cabinets et autres. Merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés depuis le début et on aurait difficile à les citer tous. Alors, une dernière chose, je crois que c'est utile. Je me suis permis d'écrire à la présidente des affaires sociales, du comité des affaires sociales ou de la commission des affaires sociales, ici au Parlement bruxellois, pour les inviter, les personnes qui voulaient, à venir voir ce que c'était un centre pour personnes handicapées autistes lourdes. Je réitère à tous les parlementaires, à Madame de Groot qui arrive, je réitère notre intervention. Je crois que ça peut vraiment être intéressant pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes invités quand vous voulez, on essaiera de coordonner ça. Venez voir ce que c'est. Merci à tous.